C'est quoi la vibe? Message intemporel. Alors, on a la tempérance. Le 5 d'épée. Et l'étoile. En 2 de deck, la lune. Clarification. Alors, God is blocking every curse, sickness, personal situation, blocking your progress. Alors, Dieu est en train de bloquer toutes les malédictions, les maladies, les personnes ou les situations qui essayent de bloquer tes progrès. Ok. On va garder ça. Most powerful spiritual warfare victory. Alors, l'une des victoires de guerre spirituelle les plus puissantes. Dernière. Alors, this person is about to reveal the truth. Alors, cette personne est sur le point de révéler la vérité. On va garder ça dans un coin et on va les regarder un peu plus tard. Ok. Alors, de quoi ça parle? Avec la tempérance, c'est un ange. Figure de protection aussi. Équilibre, ça me parle d'équilibre, de trouver son équilibre. Alors, toute personne qui essaye de vous nuire, de vous empêcher de trouver cet équilibre dans votre vie, ce sentiment de stabilité, de guérison intérieure aussi. Toute personne qui essaye de vous ralentir, de vous distraire, de vous causer du retard dans votre progression, est actuellement bloquée par vos guides spirituels, par l'univers, par vos ancêtres qui sont de l'autre côté. Parce que vous êtes en ce moment dans une période, dans une phase de transformation, une phase de guérison, une phase de croissance. Ouais. Ça me parle de ça ici. Parce que vous avez le droit d'évoluer. Le droit d'évoluer au-delà de ce que les gens attendent de vous. Ouais, je pense que les personnes qui essayent de vous saboter sont des personnes qui ont placé des attentes spécifiques sur vous, sur votre nom, sur votre réputation, sur votre capacité. Ouais, c'est des gens qui s'attendaient pas soit à grand chose de vous, soit qui voulaient vous garder minuscule, insignifiant, minable. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous conserver à une place inférieure à la leur. Ils sont intimidés quand ils vous voient dépasser les attentes, dépasser leur propre niveau, en fait. C'est ça. Il y a des gens autour de vous qui ont du mal à avaler la pilule. Ils ont du mal à accepter cette vérité vous concernant, que vous avez encore de quoi sous la pédale, en fait. Vous avez encore de la marge d'évolution. Vous avez encore des surprises qui vous attendent. Il y a encore des choses qui doivent se passer dans votre existence, que c'est pas terminé, que vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin, que votre vie a encore de belles surprises en réserve. C'est des gens qui ont du mal parce que eux-mêmes ils se voient stagner, ou alors ils ont atteint un palier, une zone de confort. Ouais, et c'est des gens comme ça. Ou alors ils sont coincés. Ils sont coincés dans un endroit, un métier, une relation qui ne leur conviennent pas, et ils n'ont pas envie de changer parce que voilà, ils ont peur du regard des autres, de ce qu'on va dire. Alors que vous, ça ne vous concerne pas d'une certaine façon, ou alors ça faisait partie des leçons que vous avez dû surmonter pour pouvoir continuer à évoluer, continuer à avancer, continuer à attirer à vous de belles opportunités. Il y a quelque chose comme ça ici. Un sentiment
C'est arrivé sans prévenir. Ouais. Ouais. Et c'est comme si vous faites un bond en avant. Pour certains, ça représente nouveau boulot, nouvelle adresse, nouvel amoureux, nouveaux amis, un nouveau corps, un nouveau revenu, une toute nouvelle vie. Une vie auquel ils s'y attendaient pas. Une vie qu'ils ne pensaient pas que vous étiez capable de créer. Ouais, c'est des gens qui vous avaient vraiment mis dans une catégorie, ils voulaient pas vous voir en sortir, ça les met complètement mal à l'aise, parce que c'est comme si quelque part ils vous avaient mal cerné, vous avez mal compris. Il y a quelque chose comme ça ici. Avec la carte du 5 d'épée, ça me parle de... Vous avez collé une étiquette, celle du bad guy, du méchant, du vilain de l'histoire, mais c'est surtout parce que vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Peut-être qu'ils vous ont connu à une période obscure de votre vie, une période de transition, une période où il se passait pas grand chose, ou alors vous étiez en stagnation, au repos. Il se passait pas grand chose dans votre vie, et c'est des gens qui se sont dit ça y est, on a fait le tour, il va pas se passer grand chose avec cette personne, elle est coincée là toute sa vie, il n'y a pas d'issue possible, elle a rien de mieux à offrir, il a rien de concret à proposer, il va rester comme ça le restant de ses jours. C'est des gens qui sont habitués à ce genre d'individus, des gens qui pataugent un peu dans la gadoue. Ils ont pensé que vous étiez le même type de personne, mais en vrai c'était spiritual warfare. C'est une guerre spirituelle. C'est des gens, par leur réflexion, leur affirmation sur votre vie, la façon dont ils pensaient de vous, spirituellement, même si c'était dans le secret de leur esprit, même si, voilà, ils l'ont jamais vraiment dit à voix haute, c'est des gens qui projetaient un certain style de vie. C'est comme si ils manifestaient à votre place un style de vie qui n'était pas le vôtre, qui n'était pas fait pour vous, qui n'était pas la vérité, qui était loin du compte. Ouais, c'est des gens, à force d'affirmer, d'être convaincus que vous n'étiez pas grand-chose, que vous n'avez rien de mieux à offrir ou rien à faire, que votre vie, elle était terminée, que votre carrière, elle était au point mort, que vos revenus étaient complètement gelés. C'est des gens qui pensaient comme ça de vous secrètement, et le fait de les garder autour de vous, quelque part, ça manifestait cette réalité. Et c'est ce que vous avez compris, et c'est ce qui vous a libéré. Quand vous avez compris que les gens autour de vous ne vous voulaient pas du bien, ils ne vous voulaient pas du bien. Ça sonne bizarre. Ils ne voulaient pas votre bien. Ouais, c'est des gens qui ne vous appréciaient pas, qui n'appréciaient pas votre valeur, qui étaient incapables de la reconnaître, de un, incapables de reconnaître votre valeur, les bienfaits qui viennent avec vous, les bienfaits de votre présence. C'est des gens vraiment ingrats qui pensaient que vous étiez là juste pour profiter d'eux, que c'est vous qui étiez le plus gagnant dans l'histoire, d'être associé, d'être dans leur présence, d'être dans leur entourage. C'était vous le gagnant, c'était vous le profiteur, parce que vous avez rien à donner et tout à gagner en leur présence, que juste le fait d'être assis à côté d'eux, ça y est, vous étiez... Ouais, c'est comme si pour eux, leur présence faisait toute la différence dans votre vie. Leur présence relevait votre niveau. Leur présence vous permettait d'exister, d'être quelqu'un. Sans eux, vous êtes rien. Ouais, c'est des gens comme ça. Et quand vous avez compris, le regard qu'ils portent sur vous commence à endommager votre estime de vous, votre confiance en vous, mais aussi les choses que vous êtes capable d'attirer à vous sont bloqués à cause de ce genre de réflexion, à cause de ce genre de pensée là. Vous étiez capable, je sais pas, de capter intuitivement, vous n'aviez pas de preuves concrètes, mais vous étiez capable de capter intuitivement
leur pensée sur vous, comment ils pensent de vous en fait, quelles croyances ils entretiennent à votre sujet. Et quelque part, ça me parle, une partie de vous voulait leur faire plaisir. Ouais, vous vouliez leur attention, vous vouliez compter pour eux, vous vouliez qu'ils vous aiment, qu'ils vous respectent, qu'ils vous acceptent. Et vous pensiez que la meilleure solution, c'était d'incarner ce qu'ils pensaient de vous, c'était de leur donner raison, c'était d'aller dans leur sens. Mais en vrai, pas du tout. Ça ne changeait rien, c'était pire même, c'était pire. Plus vous essayez de les satisfaire, plus vous rejetez, plus vous malmenez, plus vous manquez de respect. Ouais, c'est des gros pervers narcissiques, hein. Ouais, et vous avez dû vous émanciper, vous avez dû mettre de la distance entre vous parce que finalement, ces gens, ils vous desservent. Ils vous causent plus de problèmes que de bienfaits, en fait. À cause d'eux, vous étiez dans une réalité qui n'était pas la vôtre. Vous viviez dans une espèce de réalité, une dimension, je sais pas, qui n'était pas la vôtre. C'est pas votre place, vous n'êtes pas à votre place. Et ils avaient raison de vous le faire remarquer, vous n'étiez pas à votre place. Vous méritez mieux, c'est votre droit de naissance. Vous méritez de vivre une vie épanouissante, une vie où vous êtes capable de créer la vie que vous voulez, d'être le genre de personne que vous avez envie d'être libre, de faire exactement ce que vous avez envie, quand vous en avez envie. Il n'y a personne pour vous mettre des limites, vous maintenir à un niveau confortable pour eux. Il n'y a personne qui possède ce droit sur votre vie. Vous êtes le seul maître à bord. Et peu importe s'ils sont déçus ou si c'est pas ce qu'ils attendaient de vous, si j'arrête pas d'entendre le mot inconfortable, c'est inconfortable pour eux de vous voir vous épanouir, vous évoluer, grandir, aller de l'avant. Ça les rend complètement inconfortables parce que ça vient mettre en lumière que finalement vous êtes bien mieux que ce qu'ils pensaient, que ce qu'ils voulaient croire ou ce qu'ils voulaient que les autres croient de vous. C'est des gens qui voulaient garder une certaine narration, un récit qui vous met en mauvaise posture parce que ça permettait de les élever eux ou vous mettre à terre. C'est comme une marche pour eux en fait, une marche supplémentaire. C'est comme s'ils se mettaient en valeur grâce à... Ouais, c'est des gens dans la comparaison. Quand ils vous voient galérer, quand ils vous voient au fond du trou, ils aiment bien venir checker, vérifier où vous en êtes, rigoler, avoir des bonnes histoires à raconter entre eux, se moquer de vous. Mais il n'y en a pas un qui voulait vous tendre une perche, il n'y en a pas un qui voulait vous voir sortir de là. C'était juste divertissant, satisfaisant, comme une bonne vieille télé-réalité où les gens sont en galère. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vous garder dans leur vie sous certaines conditions. Que jamais vous osez les dépasser, faire mieux, gagner plus d'argent, devenir plus beau, vivre une meilleure vie. Non, tu peux pas rester dans ma vie si tu fais mieux que moi. Ça me met trop mal à l'aise. Je passe pour quoi? J'ai l'air de quoi à côté? Non, je préfère que c'est toi qui gardes le rôle de souillon là. Je préfère que c'est toi qui gardes le rôle de crapule avec une mauvaise réputation. Parce que en attendant, moi à côté, je passe pour un saint, je passe pour une sainte, je passe pour Miss Monde à côté. Reste dans ton échec là, reste dans ta gadoue. Bref, c'est horrible, non? Et quand vous avez pris conscience de ça, c'était fini. C'est fini. Genre, c'est bon. C'est comme s'ils reprenaient enfin leur vraie place. Parce que grâce à vous, ils pouvaient se comparer et noter leur vie, se mesurer à vous et dire « Ah, mais moi j'ai ça, et lui ou elle, non. Ah, donc je suis mieux. Donc je suis pas le dernier de la classe, je suis pas le dernier de la famille, je suis pas le dernier, je suis pas le plus minable de notre groupe d'amis, je suis pas le collègue le plus incompétent. » Parce que, vous voyez, c'est des gens comme ça. Ils ont besoin... Ils veulent pas être le premier, c'est trop dur.
Mais juste dans la moyenne, genre on veut pas être le dernier de la classe, on veut pas être vu comme le dernier de la classe, c'est trop moche. Non, ça, tu peux garder ce rôle. Tu dois garder ce rôle, c'est impératif que tu conserves ce rôle. Si tu... Il y a quelque chose comme ça ici. Mais non. Non. Et là, je pense que quand vous avez quitté cet environnement de conflit, de drame perpétuel, de faux amis, de snake, ouais. C'est comme si... Vous voyez celui-là, là, il est en mode tristesse, il est en mode... C'est comme si, après votre départ, après que vous ayez compris les règles du jeu sordide qu'ils sont en train de jouer là, ben, ils ont repris leur vraie position, c'est-à-dire les vrais derniers. Ils étaient les vrais derniers. Si dans cet environnement vous étiez perçu comme le dernier, c'est seulement parce qu'ils n'arrêtaient pas de vous créer des conflits, des problèmes, vous bloquer, vous rendre malade, vous faire perdre votre temps, parce qu'il y avait toujours des histoires, toujours des problèmes à régler, des problèmes qui ne vous appartiennent pas, des problèmes qui viennent déposer sur le palier de votre porte comme un colis empoisonné, genre toujours à vous de régler leurs problèmes, leurs affaires, toujours à vous de les sortir des galères, toujours à vous de les conseiller, de les remettre sur pied, d'essayer de les raisonner, les calmer, les consoler, toujours à vous en train de mettre votre vie sur pause pour aller aider quelqu'un d'autre, alors que ces gens, c'était les mêmes personnes qui vous critiquent dans votre dos, qui veulent pas vous voir avancer, qui veulent pas vous voir vous élever, faire mieux, gagner plus d'argent. C'est des gens comme ça. Ouais, c'était vraiment des faux amis, c'était des hypocrites, c'est des serpents déguisés, c'est de la pure mauvaise graine. Et une fois que vous avez compris ça et que vous avez compris que vous avez... Genre, j'ai rien à gagner là. J'ai rien à gagner là, sinon une vie de désolation constante, parce que à chaque fois que j'essaie de construire quelque chose, ces gens viennent le détruire. Ils peuvent pas encaisser le fait que je sois occupée. Ils veulent toujours mon énergie, ils veulent toujours mon attention, mais pour les mauvaises raisons. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est comme si aujourd'hui vous vous retrouvez quelque part isolé, seul, en votre propre compagnie, que la vie a fait un genre de tri, une sélection naturelle autour de vous, que très peu de gens ont eu la chance de rester proches de vous, que les ponts ont été coupés, que la communication a été rompue. C'est là que votre vie elle a vraiment commencé à s'épanouir, à prospérer, à évoluer, que vous êtes devenu une bien meilleure version de vous-même, parce que ces gens vous pompaient votre énergie. Ces gens vous servez à rien, sinon vous ralentir, sinon vous détourner de votre route, sinon vous empêcher de... Ouais, c'est comme si vous êtes une plante. Et ces gens, c'était des lianes, des poison ivy, c'est de la mauvaise herbe, c'est des gens envahissants qui vous empêchaient de vous étendre. Vous n'avez pas la place, pour devenir la personne que vous êtes censé être. Parce qu'ils vous bouffaient, ils vous drainaient, ils vous épuisaient, mentalement, physiquement, émotionnellement, de tous les moyens possibles, ils vous drainaient, ils vous épuisaient. Quand vous vous retrouvez enfin seul pour souffler, vous n'avez plus envie de rien faire, vous étiez lessivé. Ces gens vous grignotaient de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est étrange comme sensation. Vous servez à rien. Mais il vous a fallu un peu de temps avant de réaliser. Parce que vous étiez persuadé, c'est ça la famille, c'est ça les amis, c'est ça l'amour, c'est ça le travail, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les règles, tout le monde avant moi on subit les mêmes problèmes. Mais en fait non, pas du tout, c'est une question de choix. Vous pouvez aussi refuser, c'est comme si vous donnez la permission à ces gens de faire de vous ce qu'ils veulent, forcément, ils vont pas cracher dessus, hein, ils vont, au contraire, j'ai une vie supplémentaire
à saboter. Genre, c'est des gens qui ont déjà bien saboté leur propre vie. Hein. Ils sont coincés de chez coincés. Ils peuvent pas faire un pas supplémentaire. Ils sont figés là. Pour toujours. Tu vois? C'est des choix personnels. Et là, vous leur offrez votre vie, votre énergie sur un plateau d'argent. Genre, fais-en ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'obéis. Bah forcément, attends... Ils vont sauter sur l'occasion comme des gros rats, comme des rapaces. Hein. Ouais, c'est pas des gens comme vous. Ils ont pas la même trempe, ils ont pas le même cœur, ils ont pas le même rang spirituel, j'ai envie de dire ici avec la tempérance. Vous êtes un ange, voilà, un ange terrestre. Je pense que c'est ça ici. Ils en ont abusé et vous, par loyauté, par amour, par fidélité, vous êtes resté là et vous avez rien dit parce que vous pensez qu'à un moment donné, ils vont comprendre que je fais tout ça, je me sacrifie par amour. Si je reste là à subir, c'est parce que je les aime et ils vont finir par le comprendre. Mais en fait, non, pas du tout. Mais ils n'ont pas la capacité mentale pour comprendre ce genre de subtilité de la vie. Avec l'étoile, this person is about to reveal the truth. Il y a quelque chose qu'ils veulent pas que vous dénoncez. Il y a quelque chose, il y a un secret quelque part. Il y a quelque chose ici qui est sur le point d'être révélé. La vérité est sur le point d'être dévoilée au grand jour. Avec la lune là, ça parle d'une énergie mystérieuse, quelque chose qui a été fait dans le noir, quelque chose qui a été fait à l'abri des regards indiscrets, personne n'est au courant, sinon une poignée de personnes, à savoir, genre 1, 2, 3, 4, 5 personnes max, 5 personnes max est au courant, 5 complices, j'ai envie de dire, 5 complices ou alors une victime et 4 complices ou quelque chose comme ça. Et c'est sur le point d'être révélé. Ce que ces gens ont fait est sur le point d'être révélé parce que vous êtes émancipé de ce groupe de personnes, de cet endroit, de cette relation, et ils ont peur. This person is about to reveal the truth. Et c'est un peu pour ça aussi qu'ils vous ont gardé maintenu, qui vous ont maintenu prisonnier, qu'ils ont essayé de jouer sur votre mental, qu'ils ont essayé de vous ralentir, qu'ils ont essayé de démarrer un dernier drame, un dernier fight, un dernier coup de poker. C'est des gens qui ont juste avant votre départ, ce qui a précédé votre départ, ce qui vous a ce qui vous a résolu à prendre cette décision une fois pour toutes de partir, de quitter, de plus jamais vous retourner. Il s'est passé quelque chose et c'est parce que c'était une énième tentative, une énième stratégie pour vous maintenir sous leur emprise. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui voulaient pas que vous vous éloigniez du troupeau, de peur que vous disiez tout haut, que vous en parlez publiquement de ce qu'ils vous ont fait. Ouais, c'est des gens qui ont peur, ils savent que ils étaient pas les plus sages, quoi. C'était pas les plus purs de l'histoire, quoi. Ils ont essayé de toute leur force de vous faire passer, de vous coller une étiquette de méchant. Mais en vrai, ils savent très bien qui a commencé. Ils savent très bien qui sont la source de tous vos ennuis. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ils ont peur que vous découvrez quelque chose. Il y en a, ils ont peur que vous découvriez quelque chose qu'ils ont fait. Il y en a, ils savent que vous savez et ils ont peur que vous en parliez autour de vous et que leur réputation en soit affectée, voire détruite. Une fois que cette vérité est exposée, il y a quelque chose qui prend fin chez eux. Il y a quelqu'un qui a peur que si vous dites ce qu'ils vous ont fait, ce qui s'est passé, il y a un rapport avec
La vérité, elle a une fréquence particulière. Elle a une sonorité particulière. Quand quelqu'un dit la vérité, on le sait, on le ressent au plus profond de soi. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute possible. Et ces gens savent que si vous dites ce qui s'est passé, tout le monde va vous croire. Ils ne pourront plus garder la main sur vous. Ils ne pourront plus avoir... il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui ont peur que tout le monde les voit pour qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont manigancé, de quoi ils sont capables, quelle méchanceté ils portent en eux. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est en rapport avec une épreuve que vous avez dû surmonter. C'est en rapport avec ici là. God is blocking every curse, sickness, person or situation blocking your progress. C'est des gens qui ont utilisé des moyens. À chaque fois, ça revient ça. Hein. Ils ont fait des trucs pour vous garder prisonnier, pour vous empêcher d'évoluer, de grandir, de partir. Ils ont fait quelque chose pour... Ils ont fait quelque chose. Réprimandable. C'est un vrai mot, ça ? Ouais, ils ont fait quelque chose. Et ils ont peur que cette vérité soit révélée parce que les gens qui ont besoin d'entendre cette vérité, c'est comme s'ils avaient une décision à prendre. Grâce à ce que vous avez à dire, il va y avoir une décision qui sera prise et ils pourront plus rien faire en fait. C'est comme si il y aura séparation ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous avez à dire peut causer beaucoup de dégâts dans la vie d'une personne parce qu'elle a bâti sa vie sur un mensonge. Elle a bâti toute sa vie ou toute une relation où c'est quelqu'un qui a les fondations de quelque chose d'important pour cette personne qui est vraiment bancale. C'est comme un château de cartes en fait. C'est une vie en château de cartes. C'est une vie en fragilisée comme ça. Et c'est vous qui détenez ce pouvoir. Et cette personne essaye de toutes ses forces de vous empêcher de dire la vérité. On va voir ce qu'il y a là derrière. Alors, someone has pushed you out of their life. This person has had recent event, not as happy as they expected. Alors, quelqu'un vous a poussé hors de sa vie. Cette personne a connu des événements récents, pas aussi joyeux que ce qu'il attendait. Donc, cette personne qui a essayé de vous saboter, qui a essayé, pour certains, qui vous a poussé à partir, à quitter, à vous éloigner, à mettre des limites, à vous protéger. Et cette personne pensait que ça allait vraiment lui faciliter la tâche, améliorer sa vie, que le problème était résolu. Une fois que vous n'êtes plus là et que vous pouvez plus dire votre vérité, ça y est, sa vie coule, cela coulait douce. Mais pas tant que ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ici, on a what they're planning is the very reason they are in a poverty now. Alors, ce qu'ils ont planifié pour vous, c'est la raison, la vraie raison, qui sont dans la pauvreté maintenant. Ça a causé quelque chose. Hein. Il y a eu une réaction. Hein. Il y a eu une réaction négative à votre départ. Cette personne pensait que si elle arrive à vous évincer, vous écarter, vous mettre hors jeu, que ça allait lui être bénéfique, que tous ses problèmes se volatiliseront, que sa vie allait prendre une tournure plus joyeuse, plus en sécurité, j'entends, plus stable ou quelque chose. C'est quelqu'un qui voulait vous faire porter le chapeau que tout ce qui arrive de travers, c'est votre faute. Que si y a des problèmes, si y a des conflits, des histoires, des drames, c'est votre faute, que c'est vous qui êtes la source, à l'origine de tout ça. Et maintenant que vous êtes parti, ben toujours pas en fait.
Il y a toujours les mêmes problèmes qui persistent et ça s'aggrave avec le temps. C'est même pire. C'est même pire. Et ça vient révéler le fait que ça n'a jamais été vous le problème. Au contraire, le problème, il a toujours été parmi eux. Le problème a toujours été eux. Le problème a toujours été cette personne en particulier. Puisque le problème persiste alors que vous êtes bien loin et que votre vie se bonifie, se transforme, s'épanouit, que vous devenez une bien meilleure personne, que vous êtes respecté par tous ceux que vous rencontrez, que ouais, votre vie, elle prend une tournure positive. Tout s'arrange de votre côté une fois que vous décidez de couper les ponts avec ces sangsues. Sangsues, je vous dis, c'est des sangsues. Your guide is reaching out. I help you with this obstacle. Alors, ça me parle encore une fois de vos guides, vos ancêtres, votre famille d'âme, les gens, enfin les énergies qui sont de l'autre côté du voile, dans d'autres dimensions, qui sont autour de vous, qui sont imperceptibles par l'œil humain, mais qui sont vraiment là. Ils ont joué un rôle décisif là-dedans. C'est vous mettre à l'abri. Ils vous ont forcé à regarder la vérité de plus près, à regarder cette dynamique relationnelle là, de dire c'est toxique, ça me fait pas du bien du tout, au contraire, ça me met dans un drôle d'état. Genre je suis malade, je suis pas bien, je suis fatiguée, que des problèmes, tout le monde se retourne contre moi, au moindre pépin c'est de ma faute, je dois porter le chapeau du problème à chaque fois, je dois être le... Comment ça s'appelle ? Le bouc émissaire, ouais. C'est ça. Et vos guides vont dire, non, ça suffit maintenant, ça suffit. Ces gens doivent prendre leurs responsabilités. Ces gens doivent accepter la vérité telle qu'elle est. Ils sont le véritable problème. Ils sont un vrai fléau pour leur entourage. C'est des gens toxiques et ils ont besoin de personne pour détruire leur vie, détruire la vie des autres. Et c'est certainement pas toi. Au contraire, toi, t'es là pour porter ce fardeau. T'es là comme tampon. T'es un tampon. Tu fais tampon ici. C'est grâce à toi que ce groupe maintient. C'est comme si vous étiez le ciment social de ce groupe. C'est grâce à vous qui sont toujours unis. C'est comme si vous étiez la cible, comme si vous étiez l'ennemi commun numéro 1 ou l'ennemi public numéro 1. C'était facile pour eux de se décharger de leurs responsabilités et de vous coller l'étiquette du méchant, du bad guy, de la mauvaise graine. C'était facile pour eux de vous accuser plutôt que... Ouais, c'est des gens qui jettent des pierres et se cachent la main dans le dos, qui se cachent derrière des murs, qui se cachent derrière des portes, qui vous critiquent, qui vous créent des problèmes. Et c'est comme s'il n'y avait pas de preuves. C'est sans preuve en fait. Ouais, il n'y a pas de preuves physiques, tangibles. Personne n'est en mesure de prouver que ces gens s'en prennent à vous. Le seul remède, le seul moyen d'y échapper, c'était de partir, c'était de vous mettre à l'abri, c'était de mettre le plus de distance, c'était de changer d'adresse, changer de numéro de téléphone, tout changer, de tout bloquer, de ne plus entretenir aucun lien avec ces gens, de ne plus donner aucune nouvelle. Et une fois que vous êtes parti, ces gens se retrouvent entre eux. Ça, c'est un tirage qui revient en boucle aussi, qui revient de façon cyclique, comme les cycles lunaires. Ça revient en permanence, cette histoire-là. C'est comme si, à chaque fois qu'il y a un changement, une phase lunaire, il y a une vérité qui est exposée. Il y a toujours un nouvel élément qui vient se greffer à ce dossier. C'est comme si la lune mettait en lumière les agissements de certaines personnes qui travaillaient contre vous dans le noir, dans la discrétion. Il y a quelque chose comme ça ici.
C'est comme si ces gens, ils sont doués pour pointer du doigt tout ce qui allait pas chez vous. Mais lorsqu'il s'agit de se corriger elle-même, alors là, la plume, elle marche plus. Hein, le stylo a plus d'encre. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est comme si ils adoraient mettre en évidence vos défauts pour renforcer leur narration sur vous, pour renforcer l'histoire qu'ils essayaient de raconter sur vous, qui les mettait eux en valeur et qui vous dégradait vous, qui vous minimisait, qui vous maintenait au niveau du sol. Et une fois que vous êtes parti, l'histoire elle a repris sa vraie place, quoi. La vérité a repris sa place. La vérité concernant ces gens, de 1, et vous concernant vous, prioritairement, j'ai envie de dire. Ah. C'est comme si, avec la carte de l'étoile, c'est comme si l'univers vous remet sur pied devant ceux qui pensaient vous avoir brisé. C'est des gens qui vous ont utilisé, qui vous ont démoli, qui vous ont détruit, qui vous ont vraiment malmené pour se mettre en valeur, alors que ça n'a jamais été le but de l'histoire. Je pense que l'univers vous a en quelque sorte utilisé, parce qu'ici on a l'ange. L'ange, c'est un soldat de Dieu. C'est un protecteur, il vous a utilisé pour mettre en lumière certains comportements toxiques, certaines vérités qui dérangent, qui étaient bien trop camouflées jusqu'ici, que les gens arrivaient parfaitement à déguiser, masquer, et c'est plus possible là, ça doit être mis en lumière, et grâce à vous, grâce à votre énergie, grâce à votre histoire, c'est comme si vous étiez un karma sur pied. À votre contact, c'est comme si ces gens avaient bien trop longtemps tiré sur la corde, ils en ont bien profité. Il y avait personne autour pour comprendre, voir ce qu'ils étaient vraiment, comment ils procédaient, quel genre de personnes c'est. Ils étaient vraiment trop rusés, trop intelligents, trop stratégiques, trop fins, tu vois. Il n'y a personne capable de les pister, de les démasquer. Et à votre contact, badaboum, il y a tout qui s'effondre. Et vous avez besoin de rien, juste vous dans votre vérité, juste vous authentique, juste vous loyal et fidèle envers vous-même, envers ce que vous croyez, envers vos valeurs, vos principes. Juste vous, assis, posé, tranquille. Vous mettez en lumière que ces gens sont incapables de respecter qui que ce soit. C'est des gens qui sont dans l'agressivité, la violence, alors que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien demandé. Vous êtes posé tranquille et ils viennent vous chercher. Ça me montre Imaginez, vous êtes en train de vous balader dans la rue. Il y a quelqu'un qui passe avec un énorme chien. Je sais, c'est cliché, mais c'est tout ce que je vois là. On me montre ça, donc je le dis. Ouais, vous êtes en train de vous balader tranquille, les mains dans les poches, vous demandez rien à personne. Il y a quelqu'un qui passe avec un énorme molosse. Et ce chien, il est mal élevé, il n'est pas éduqué, il a reçu aucune éducation. Il vous agresse, il vous saute dessus, il vous aboie dessus, il vous ronfle après. Mais genre, what? Je t'ai rien fait, moi. Reste à ta place. Si tu sais pas te comporter correctement en public, tu restes chez toi. Mais c'est un peu l'énergie de ces gens. Ils sont mal élevés, en fait. Ils manquent d'éducation. Ils manquent de savoir-vivre. Ils manquent de maîtrise, de contrôle. Ils peuvent pas s'empêcher d'agresser, d'aboyer sur tout ce qui bouge, de mordre, de baver sur les gens. Ils ont aucune éducation. C'est des animaux, pire que des animaux errants, en fait. Vous voyez, c'est des gens qui ont besoin d'une éducation. Il y a quelque chose comme ça, genre.
Et c'est ça qui a été mis en lumière, que vous avez rien fait pour déclencher quoi que ce soit. Ces gens sont juste mal élevés, ils savent pas se comporter. Aussitôt qu'ils voient une proie facile, ils se jettent dessus, genre Prums, je prends. C'est des gens qui aiment la destruction. Quand ils voient plus petit, plus faible, plus voilà, ils adorent enfoncer le clou, ils adorent en profiter, ils adorent montrer leur pouvoir sur des gens plus faibles, c'est tout. Ils adorent profiter de la faiblesse des autres. C'est comme ça qu'ils prospèrent, c'est comme ça qu'ils se sentent invincibles, en prenant le peu de pouvoir qui reste à quelqu'un qui n'en a pas déjà beaucoup, tu vois. Quelqu'un qui est dans une mauvaise posture, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui est dans une phase plus ralentie de sa vie, une phase où... C'est comme si on me dit, on ne peut pas forcer les fruits à une saison destinée aux racines, tu vois. Vous étiez dans une phase où vous étiez en train de vous concentrer sur autre chose, sur un autre aspect de votre vie, votre développement. On parle de racines ici, donc vous étiez en train de vous développer intérieurement. Donc à l'extérieur, il n'y avait aucun fruit. Peut-être que vous étiez sans emploi, sans revenu, voilà, que c'était galère. Mais à l'intérieur, il se passait des choses invisibles. Vous étiez en train de vous former. Vous voyez, je sais pas, un étudiant qui est en train de compléter sa formation, on connaît le statut d'un étudiant, hein, financièrement, voilà. T'es obligé de te concentrer sur autre chose. Et c'est des gens qui s'en ont pris à vous parce que, voilà, ils estimaient que vous avez rien à offrir. Peut-être que vous étiez à un âge plus avancé, que vous avez recommencé une formation, une remise à niveau ou quelque chose comme ça, que vous n'étiez pas concentré sur une carrière ou autre. Ou alors si vous étiez en train de vous former à une nouvelle carrière, un nouveau départ, une nouvelle vie, c'est des gens qui pensaient que vous étiez juste là en train de potato couch. Vous étiez sur votre canapé à regarder la télé H24, à dormir et à profiter je sais pas, des revenus de quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Alors ils en ont profité pour vous mettre encore plus à terre, pour vous rabaisser encore plus. Genre quoi? Mais si t'es bien heureux dans ta vie, si tu estimes que tu es dans une meilleure position que moi, si tu estimes que tu es bien plus avancé que moi, plus élevé, plus beau, plus riche, plus intelligent, mais qu'est-ce que tu viens t'embêter à me critiquer? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait que tu laisses tout ça de côté, tout ton bonheur là, pour venir critiquer quelqu'un qui n'en a pas ou qui est minable? Qu'est-ce qui va pas chez toi en fait? Tu vois? C'est bizarre, non? Je pense que c'est ça là. Les gens commencent à réaliser, mais attends, si cette personne est vraiment aussi bien qu'elle le dit, si elle a vraiment tout pour plaire, tout pour être heureux, qu'elle a... Voilà, pourquoi elle s'embête à venir agresser ou à venir raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a rien? Tu vois? C'est bizarre, hein? Et je pense que ici, on parle de vous rendre justice. Vous rendre justice parce que vous n'avez pas mérité ça de 1. Que vous n'avez rien fait pour mériter ça. Que vous aviez tout à fait le droit d'être dans une phase plus au ralenti, plus lente. Qui donnait pas grand-chose d'un point de vue extérieur. Vous aviez le droit. C'était même une étape cruciale de votre épanouissement, de votre développement. C'était pas une punition. C'est comme si c'était une pierre deux coups. Vous étiez en pleine évolution intérieure. Vous étiez en train de collecter des informations, des connaissances, de peaufiner votre art, parfaire votre éducation. Et pendant ce temps, vous avez exposé quelqu'un de toxique, quelqu'un qui sévissait ou qui sévit encore ou qui est sur le point d'être... voilà. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter de harceler les autres là. Tu vas arrêter de les poursuivre, les pourchasser, Ouais, c'est des stalkers, c'est des gens qui vous suivent à la trace, mais
Et c'est ce genre de comportement qui vient mettre en lumière leur côté destructeur, leur penchant pour le drame, les histoires. Créer des problèmes dans la vie des autres, c'est leur passe-temps favori. Et quelqu'un d'heureux, quelqu'un de vraiment heureux, épanoui, qui se sent bien dans sa peau, dans sa vie, il n'a pas le temps d'aller embêter, harceler quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? T'es occupé, t'as des projets, t'as des trucs à faire. T'as une vie en train de se dérouler là. T'as pas le temps de tout lâcher pour venir harceler quelqu'un que tu estimes inférieur à toi. Tu vois? Je pense que ces gens, ils ont capturé votre potentiel bien avant vous. C'est encore un thème qui revient. C'est des gens qui ont capturé que malgré votre posture modeste, humble, votre très faible revenu, je sais pas, peut-être que pour certains vous étiez malade ou en deuil ou que vous traversiez une phase émotionnellement, voilà, que vous étiez épuisé. Ils ont quand même capturé sous ces couches que vous étiez quelqu'un destiné à faire de grandes et belles choses. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de vous saboter. Ouais, je pense que les spectateurs autour ou les gens qui ont été complices de cette personne qui essayait de vous arrêter, vous stopper, c'est des gens qui commencent à prendre conscience qu'ils ont été complices d'un crime, complices d'un criminel, complices de quelqu'un de toxique. C'est comme si depuis le début, ils jouaient dans l'équipe des méchants. Ils jouaient pour le diable en fait. Alors que vous êtes du côté de la lumière, du côté de Dieu, du côté de la force, la bonne force, la lumière. Vous êtes un ange. Et ils se sont associés pour essayer de vous saboter. Parce qu'ils ont peur de ce genre de pouvoir. Ils ont peur de ce que vous avez à créer. Ils ont peur de ce que vous avez à dire. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se regarder dans le miroir et à voir de quoi ils sont faits. À voir que les ténèbres sont en train de prendre possession totale de leur corps parce qu'ils se laissent très facilement tenter à faire les mauvaises choses. Ils se laissent très facilement. C'est des instruments des forces obscures. Ils se laissent très facilement tenter par la méchanceté gratuite, par le sabotage, par la sorcellerie, par tout ce qui vient détruire quelqu'un d'autre. Je veux dire, si t'es fait de lumière, t'as aucun besoin de détruire quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, tu veux l'aider à se construire, à s'en sortir, à s'épanouir, à grandir, à trouver le bonheur. Mais là, ici, on a affaire à des gens qui veulent détruire. Ils sont en guerre. Spiritual warfare, c'est une guerre spirituelle. Ok, ils viennent pas poser des bombes, ils utilisent pas d'armes à feu et ils ont pas une armée. Mais de façon spirituelle, si. Vu qu'ils recrutent des gens pour vous harceler, vous surveiller. Ils recrutent des gens pour raconter des histoires à votre sujet. Ils recrutent des gens pour penser du mal de vous, dire du mal de vous. Vous voyez, c'est une guerre spirituelle. Ils sont en guerre contre vous. Parce qu'ils refusent de vous laisser vivre votre vie en toute liberté. Ils refusent de vous laisser vous épanouir et devenir la personne que vous êtes censé être. Ils refusent de vous voir dire la vérité. Ils refusent de vous laisser aller voir ailleurs, vivre votre vie ailleurs, vous épanouir ailleurs, rencontrer de nouvelles personnes. C'est des gens qui veulent vous garder prisonnier. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. Et c'est justement quand ils prennent ce genre de mesures, d'action pour vous empêcher de vivre votre vie, c'est là qu'ils exposent leurs mains, leurs vraies intentions. C'est là qu'on voit de quoi ils sont faits. C'est là qu'on voit toute la haine qui les consume de l'intérieur. C'est là qu'on voit à quel point ils détestent leur vie.
au point qu'ils peuvent pas supporter de voir quelqu'un qui fait sa vie, tu vois. Et tout ça, c'est grâce à juste votre énergie, vous en train d'exister, vous en train de vivre votre plus belle vie. Voilà, ce que ça fait ressortir des gens malheureux. Je pense que les gens autour sont en train de se rendre compte que ceux qui s'en ont pris à vous, sont toxiques, mais to the bone, quoi, jusqu'à l'os. Parce que ceux qui tuent sans raison, ceux qui ont recours à des moyens comme ça pour empêcher quelqu'un, là, peuvent pas être raisonnés. Peuvent pas être raisonnés. Si tu prends plaisir à... Je pense qu'ici il y a quelque chose. Someone has pushed you out of their life. This person has had recent event not as happy as they expected. Et this person is about to reveal. Il y a quelque chose ici qui veut venir. Avec what they're planning is the very reason they are in poverty now. Alors ceux qu'ils ont planifié pour toi est l'exacte raison pour laquelle ils sont dans la pauvreté maintenant. C'est des gens, on a dit, qui a essayé de jouer avec vos finances, qui a essayé de vous empêcher d'atteindre un poste, une opportunité, un revenu. C'est des gens qui ont essayé de vous saboter. Ouais. Et ce qu'ils ont appris en retour, c'est qu'il ne faut jamais croire qu'ils sont supérieurs. Il ne faut jamais croire qu'ils sont supérieurs aux autres. La vie peut changer la donne à tout moment. Ils auraient dû rester humbles parce que la situation a basculé au moment où s'y attendait le moins. C'est-à-dire au moment où vous avez pris la décision de « ça suffit, j'en ai marre ». Ça me parle aussi de guérison. Que vous êtes dans la position de quelqu'un qui enseigne. Vous êtes le guérisseur, vous êtes un guérisseur. Et le guérisseur, il doit d'abord souffrir pour revenir avec les remèdes, les solutions, les explications. Ouais, c'est ça. Vous avez dû traverser ce moment compliqué, ces épreuves, pour pouvoir ensuite l'enseigner. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont capturé que vous étiez d'une autre trempe, que c'est pas pour rien qu'ils s'en ont pris à vous, que quelque part ils ont flairé votre potentiel, même si vous étiez déguisé sous quelqu'un d'humble, qui n'a pas grand chose à offrir, qui n'a pas grand chose à partager. C'est comme si quand un leader il entre dans une pièce, les suiveurs ils se sentent intimidés. Les serpents, ils se sentent menacés. Mais les futurs leaders, eux, ils se sentent inspirés. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Et je crois que les gens autour sont en train de comprendre tout ça. Tout ça est en train de se remettre à sa place, en fait. Tout le monde est en train d'être remis dans son contexte. Et vous avez dû traverser tout ça tout seul. Je crois que je vais m'arrêter ici. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.